Que la paix soit sur vous tous, là où que vous soyez, chers amis, chers parents, chers tous. Alors, j'ai voulu vous parler du rapport entre les sites pornographiques et le trouble du désir. Alors, qu'appelle-t-on le trouble du désir? C'est cette non-faculté à avoir une érection, ou alors en avoir une, mais qui soit non permanente, de façon à pouvoir avoir une relation sexuelle. Le rapport entre les deux est, aujourd'hui, on peut le dire, flagrant, puisque nous n'avons jamais eu autant de consultations sur la question du trouble du désir que depuis l'émergence et l'accessibilité la plus facile à quantité de sites pornographiques, notamment sur Internet. Alors, quel rapport entre les deux, en fait ? Bien, vous savez, la sexualité, c'est quelque chose chez l'être humain qui a un équilibre, qui relève d'un équilibre très délicat. L'être humain a son évolution, puis à partir de la puberté, son corps va lui lancer des signaux, et ces signaux, on peut les appeler très simplement désir ou pulsion de vie. À son tour, il a comme une pulsion qui est en lui et qui fait qu'inconsciemment, il a envie de donner la vie. Et cela, c'est le résultat d'un processus qui est naturel. C'est-à-dire qu'il ne demande rien à personne, ça vient, ça naît en lui et ça se propage, ça se développe. Sauf que, avec l'apparition le plus gratuitement du monde, de ces sites pornographiques sur Internet, donc à la maison, eh bien, beaucoup d'hommes qui sont amenés à fréquenter ces sites-là sont confrontés à une chose, laquelle est qu'il n'est même plus nécessaire d'attendre que ce désir naît dans l'homme pour ensuite, naturellement, trouver une réponse à cette pulsion qui est une réponse naturelle, aller avoir un rapport sexuel avec son épouse. Il se trouve qu'avec ces sites-là, il y a comme une espèce d'industrialisation du désir. Vous voyez ? C'est ce site qui crée l'excitation, qui crée à son tour l'excitation, le désir. Bon, au bout d'un certain moment, cela perturbe complètement notre métabolisme, et cela perturbe notre nature. C'est-à-dire que quand le désir n'est plus né d'un besoin qui est le plus naturel du monde, quand il est résultat d'une industrie qui crée ce désir de manière permanente, ces sites-là sont ouverts 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Eh bien, à force, cela crée, et c'est le pire, une addiction à cela. Tant et si bien, ou plutôt, devrais-je dire tant et si mal, que l'homme se retrouve à être dans une nécessité. Cette nécessité, c'est de devoir consulter ces sites pour faire naître le désir en lui. Pourquoi ? C'est parce que, naturellement, il a programmé tout doucement son cerveau pour que ce soit ces images-là qui déclenchent l'excitation chez lui. Et son cerveau, une fois programmé, va redemander ce même type d'image, et sans ce type d'image, son cerveau, programmé pour les recevoir, ne va plus donner de signaux qui feront que l'excitation sera au rendez-vous. Ne nous trompons pas, l'excitation vient d'abord d'un message lancé par le cerveau à tout le corps, message qui fait en fait que votre sang va se propager, et une partie de ce sang va se propager jusqu'au pénis, donc jusqu'à l'appareil génital de l'homme. Et c'est ce qui va causer l'érection. Donc c'est bien le cerveau qui commande.
Eh bien, ce cerveau programmé pour entrer dans cette phase d'excitation, s'il est programmé pour ne se mettre en marche qu'avec la réception de ces images-là, sans ces images-là, il ne se passe plus rien. Et là, on entre, voilà, dans ce processus du trouble du désir. Donc, voyez-vous, ce qui est le plus perturbant, ce n'est pas tant qu'il y ait du désir, qu'il y ait de l'excitation, heureusement qu'il y en a, et c'est tout à fait naturel. Ce qui est perturbant et qui est naturellement très mauvais, parce que cela déprogramme en fait l'être humain, c'est de se laisser devenir l'objet, non plus l'acteur, mais l'objet de ces images qui vont commander notre excitation, puisque notre cerveau ne répondra plus qu'à ces images. Et le pire, c'est l'addiction. Pourquoi? Parce que le cerveau ne va pas se contenter des mêmes images, et il va demander encore plus, et toujours encore plus, et toujours encore plus. Vous savez, c'est comme celui qui est au départ, qui arrive à devenir alcoolique. Au départ, une bière lui suffisait, un verre lui suffisait pour qu'il tombe, pour qu'il soit dans un état d'ébriété. Et plus il va, évidemment, une bière ne lui suffira plus. Alors il lui en faudra 2. Puis il lui faudra passer de la bière à un alcool encore plus fort. Eh bien, c'est la même chose ici. Notre cerveau, notre corps va demander encore plus. Et là, ce sera le début, effectivement, de la déprogrammation naturelle de ce que nous sommes. N'oubliez jamais, l'homme, avant d'être un être social, c'est un être naturel. Et donc, son équilibre naturel est très délicat. On n'a pas encore fini de savoir à quel point c'est délicat et à quel point donc il faut préserver cette délicatesse de notre équilibre. Voilà, donc je voulais juste vous avertir pour faire très attention à ne pas entrer justement dans cette déprogrammation de notre nature qui facilite. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs qui peuvent engendrer cela, hein. Et d'ailleurs, quand quelqu'un vient nous voir pour ce type de trouble, la première chose qu'on fait, c'est de voir si ce n'est pas d'ordre mécanique. Et à ce moment-là, c'est très simple, prise de sang, voir s'il n'y a pas un manque quelque part. Si c'est médical, à ce moment-là, il va voir le médecin. Mais il se trouve que dans 95% des cas, vous entendez, 95% des cas, c'est d'ordre psychologique. Et quand c'est d'ordre psychologique, eh bien, il faut aussi voir de ce côté-là. Voilà. À très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres rendez-vous.